Bonjour tout le monde, bien content aujourd'hui de venir vous présenter et vous parler de la Semaine nationale de l'immigration francophone, une initiative qu'on est très fiers à la FCFA et tout autour des communautés francophones en situation minoritaire au pays. Très content de venir vous parler de ça, surtout que c'est une initiative qui, année après année, gagne en importance et qui apporte justement des résultats. Puis, c'est justement dans le cadre de promotion des communautés accueillantes, dans ce cas de ce panel-ci, que je pense que c'est très important, puis c'est vraiment des liens, puis on améliore justement les communautés accueillantes de cette façon-là avec la Semaine nationale. Justement, on vient tout juste de terminer la 5e édition de la semaine qui se tenait du 29 octobre au 4 novembre dernier, donc une 5e édition, encore une fois, remplie de succès. Donc, juste avant de commencer vraiment dans le vif du sujet avec la semaine, je pense que c'est important que je dise seulement quelques mots sur la FCFA du Canada, son rôle en immigration francophone. Donc, tout d'abord, c'est le porte-parole des communautés francophones et acadiennes en milieu minoritaire, donc à l'extérieur du Québec, qui représente environ plus de 2,7 millions de francophones hors Québec. Son rôle en immigration, c'est beaucoup de la collaboration, de la concertation au niveau national, notamment avec la Table nationale de concertation communautaire en immigration francophone, qui regroupe différents organismes nationaux et porte-parole afin de se concerter sur des enjeux d'envergure en immigration francophone. Donc, la FCFA coordonne ça. Elle coordonne conjointement aussi avec le secrétariat aux langues officielles du ministère de l'Immigration et Citoyenneté et Réfugiés, le comité IRCC-CFSM, qui assure de la mise en œuvre conjointe d'initiatives du ministère et des communautés pour favoriser l'immigration francophone au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Elle collabore également beaucoup avec les différents paliers de gouvernement, que ce soit provinciaux, territoriaux et les municipalités également. C'est tous des secteurs clés en immigration et en immigration francophone aussi, et en plus des chercheurs qui travaillent sur des différentes recherches en immigration francophone. Puis elle met également en place la journée de réflexion en immigration francophone qui fait aussi une place beaucoup aussi à la recherche pour le milieu communautaire en immigration francophone. Elle appuie également les coordonnateurs des RIF, donc de tous les RIF à travers le pays. Collabore justement par le biais d'échanges d'informations, d'échanges de pratiques, des rencontres, de la concertation, de la consultation, du renforcement de ses capacités, etc. Je pense que c'est important de souligner qu'à travers tous les RIF au pays, on compte plus de 300 membres. Donc, il y a une bonne panoplie d'organismes puis d'un réseau qui est établi de ce côté-là. On fait également à la FCFA la coordination d'événements d'envergure nationale, comme la Semaine nationale d'immigration francophone, justement, et les tournées de liaison, entre autres. Donc, vers la Semaine d'immigration nationale, qu'est-ce qui nous a poussé à amener justement vers une semaine d'immigration nationale? Comme partout au Canada, la population canadienne, mais également la population des communautés francophones en situation minoritaire, une part importante de ces habitants, des membres de sa communauté qui proviennent de l'immigration. Donc, en 2011, donc avant le début de la semaine, on dénombrait près de 15 de la population, 15 des francophones de nos communautés sont issus de l'immigration. Donc, c'est important, c'est un chiffre important et considérable, et d'autant plus qu'avec les dernières données de Statistique Canada en 2016, ce chiffre a encore augmenté et continue d'augmenter. Donc, on voyait qu'il y avait justement un changement qui s'opérait au niveau des communautés, puis que c'était important de faire quelque chose par rapport à ça. Pour ce qui est des activités de sensibilisation, il y avait des activités de sensibilisation qui se faisaient d'un océan à l'autre à petite échelle, puis de façon irrégulière, mais on trouvait qu'il manquait un peu un catalyseur au niveau national pour vraiment mettre l'immigration francophone de l'avant, puis créer un peu une force collective par rapport à l'immigration francophone et à la sensibilisation. Donc, pourquoi la semaine? Donc, voici les 3 grands objectifs de la Semaine nationale. Donc, premièrement, souligner la contribution des immigrants et immigrantes à la vitalité et au dynamisme des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, c'est important, comme on le disait, comme que je viens juste de dire, une bonne part des communautés sont représentées par des personnes issues de l'immigration. Puis, ces personnes-là sont très actives au sein de nos communautés, que ce soit au niveau culturel, social, de l'employabilité. Ils sont impliqués un peu partout dans les organismes, c'est des directeurs généraux, ils sont employés, etc. Donc, c'est important de leur faire place, de mettre ça de l'avant aussi.
Important également de mettre de valeur tout ce que les communautés font pour recruter, accueillir et intégrer les nouveaux arrivants francophones. Plusieurs choses sont faites, plusieurs initiatives sont faites. Puis c'est important aussi de mettre ça de l'avant puis de montrer que quand on travaille ensemble, on arrive à vraiment des bonnes pratiques, des bonnes choses, des accents promettants. Et finalement, le troisième point, c'était vraiment de sensibiliser les communautés d'accueil à la diversité qui se trouve au sein de leur communauté et qui va continuer de se retrouver au sein de ces communautés. Donc, en gros, la Semaine nationale, c'est quoi? C'est vraiment une semaine où l'on souligne, on met en valeur et on sensibilise, donc au courant de la semaine. Les débuts de la Semaine nationale, donc, ça a été créé en 2013 par la FCFA, donc il y a 5 ans maintenant, on a fêté le 5e anniversaire, comme je disais tout à l'heure. C'est inspiré de la Semaine de l'immigration francophone en Atlantique, tenue en 2012 et en 2013, orchestrée par la Société nationale de l'Acadie. Donc, suite à la première édition en 2012, tout le monde s'entendait pour dire que c'était une initiative qui avait porté fruit, qui était vraiment importante, puis on a tout réfléchi ensemble à savoir comment est-ce qu'on pourrait dupliquer ça au niveau national pour vraiment, comme on a dit, un peu mettre l'immigration francophone de l'avant, la mettre sur la map un peu partout. Donc, à partir de 2013, on a entrepris ce voyage vers une semaine nationale de l'immigration francophone. La semaine est appuyée par les coordonnateurs des réseaux d'immigration francophone et de tous leurs membres également. C'est sûr qu'au début de la semaine, c'est important justement de parler, de mettre de l'avant la semaine, de la faire connaître par tout le monde. C'est pour ça qu'on a développé des outils promotionnels, un logo, des choses qui ont été distribuées partout. Donc, on voulait vraiment mettre une image sur la semaine pour qu'elle ait sa place, qu'elle soit reconnue, puis que les gens y participent de plus en plus, les organismes, etc. Donc, également en 2015 et 2016, on a décidé de faire une campagne qui s'appelle « J'affiche ma diversité francophone » sur les médias sociaux. On se rendait compte, arrivant en 2015, que la semaine commençait à être bien inconnue du côté des organismes, puis des différentes associations, puis tout ça. Mais on voulait aussi permettre à la population de vraiment s'approprier cette semaine-là. Donc, monsieur, madame, tout le monde, de mettre de l'avant et d'y participer à la semaine aussi. Donc, sur les médias sociaux, c'était très simple. On demandait aux gens d'imprimer cette affiche. J'affiche ma diversité francophone ou ma diversité francophone, pour moi, c'est, et ils pouvaient continuer la phrase, de se prendre en photo, un genre de selfie ou prendre une photo et de la mettre sur les réseaux sociaux. Puis, on a vu vraiment une campagne qui est devenue quand même un peu virale dans le sens qu'on a perdu le contrôle au début. Pas le contrôle, mais dans le sens qu'au début, c'était vraiment les associations et les employés qui y participaient. Puis ensuite de ça, on s'est rendu compte que c'est les écoles qui organisaient eux-mêmes les jeunes, des photo booths pour y participer, etc. Donc, ça a pris de l'ampleur, puis ça, c'était vraiment bien aussi. Donc, j'ai un peu un montage de différentes photos qui a été fait tout au long de la semaine, donc sur Twitter, Facebook et Instagram, exactement. Donc, je pense que cette campagne a vraiment permis de faire connaître cette semaine-là au plus grand nombre de personnes aussi. Il faut que je me dépêche un peu. Donc, la semaine, c'est aussi plus de 600 activités et événements depuis 2013, donc depuis la première édition. C'est plus de 15 000 participants aux différentes activités de 2013 à 2016. On est en train de rassembler les chiffres de la dernière édition. C'est des centaines de partenaires, d'organismes communautaires, des écoles, des gouvernements, des bibliothèques, etc., qui participent de près, de loin, ou qui sont vraiment impliqués. C'est plus de 120 articles de presse dans les journaux, que ce soit les journaux locaux, des journaux au niveau provinciaux, etc., des radios communautaires, la radio de Radio-Canada aussi, c'est important de souligner qu'elle participe beaucoup. Des dizaines de capsules radio-vidéo qui ont été montrées pour justement parler d'un parcours d'un immigrant, le portrait d'une immigration, etc. Et c'est en plus, ce qui est très important, c'est des communautés de plus en plus impliquées et sensibilisées, qui était davantage le but du début de la semaine. OK. Donc, rapidement, je termine avec ça. Donc, les conclusions. Donc, on peut vraiment voir qu'il y a une reconnaissance au niveau national, provincial, territorial et municipal de la semaine. Donc, plusieurs allocutions aux proclamations de la semaine au niveau, que ce soit le ministre fédéral de l'immigration, qui fait des allocutions, qui participe au lancement de la semaine au niveau national avec nous à la FCFA, que ce soit au Sénat canadien, les provinces de l'Ontario, la Nouvelle-Écosse ou le Québec, etc. On fait des proclamations, des discours par rapport à ça à la semaine. Également des villes qui sont impliquées, qui ont fait des proclamations, notamment à Yellowknife et la ville d'Ottawa aussi cette année, entre autres.
Donc ça, c'était vraiment important. Donc il y a vraiment une reconnaissance publique aussi qui est établie par rapport à la semaine. On remarque aussi qu'il y a une intégration de la Semaine nationale dans la planification stratégique ou les plans d'action ou les planifications des activités des différents organismes, comme par exemple les bibliothèques, les réseaux de bibliothèques provinciaux, à un moment donné, ont fait leur planification annuelle des activités et tout de suite, ils ont inclus des activités pendant la semaine parce qu'ils savaient qu'année après année, ça va revenir, puis c'est important. Donc, ça, c'est une façon. Également, pour terminer les conclusions, donc c'est également une implication au-delà des organismes communautaires aussi, dans les organismes qui sont déjà impliqués au sein des réseaux. En immigration francophone, des RIF, oui, ils participent, puis il y a une belle collaboration, on tient à féliciter ça aussi, mais aussi on voit qu'il y a des organismes ou même du secteur d'employabilité des entreprises qui commencent à s'impliquer davantage de ce côté-là, qui voient un plus-value ou du positif à y participer de ce côté-là à la semaine, et on est très fiers de ça aussi. Et finalement, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est vraiment des communautés sensibilisées, mobilisées, accueillantes et fières de leur diversité un peu partout au pays. Puis, quand on parle de communautés accueillantes, je pense que la semaine est une initiative qui sert beaucoup à arriver à ce but-là. Merci.